Et maintenant Dieu prophétise. Na sasa Mungu Il anatabiri. dit le malheur va arriver. Et le signe, na retenez alama avec moi, le signe, muelewe na mimi ya kwamba ça alama sera la naissance de l'enfant de la prophétesse. itakuwa kuzaliwa ya mwana wa nabii. Et c'est un peu de comprendre. Muelewe kidogo. Une femme Mwanamke passe tout son temps dans l'église. anapitisha wakati yake yote katika kanisa. On l'appelle la prophétesse. Wanamuita nabii. Donc elle a le ministère prophétique. Iko na huduma ya unabii. On n'a pas dit une femme qui prophétise. Hatukusema mwanamke ambaye allez chez la prophétesse. Muende kwa nabii. Alléluia. Amen. Mais la dame, Mungu ni pendoa. Donne-moi les mariages, donne-moi Dieu les mariages. dit ceci. Mungu akasema hivi. Moi je suis en train de lancer une prophétie contre la Syrie. Mais kinyume ya Syria. Les signes de l'accomplissement de la prophétie lakini alama ya matimiliko ya unabii sera quand ton enfant parlera. Itakuwa wakati mwana wako ataongea. Je kusema hivi. Qui veut dire ingawaje maombi yote le mama atafanya. Peu importe les prières que cette femme va faire. Ata bebaka mimba. Elle n'aura jamais la grossesse. Kama wakati ya conception. Si le temps de la conception. Itatuma mtoto anasema na ile prophétie ya kwa wakati ya kutimilika. Va faire à ce que l'enfant parle avant que la prophétie s'accomplisse. Awelewe. Prophétesse. Chouka. Prophétie. Mtu angalia kwa exemple ya prophétie. Prophétie. C'est vile. Jomini. Écoutez. Si mwanamke ifo azale, c'est vile. Il faut que la femme affronte. Elle prie. Anaomba. Donne-moi un enfant. Nipe mtoto. Mais Dieu a choisi assez que tu peux te mettre, tu empêches les gens là-bas. Dieu veut que l'enfant qu'elle donnera soit les signes de l'accomplissement de la prophétie. Donc elle cherche un enfant. Mais Dieu cherche un signe. Maintenant, elle n'est pas maîtresse du temps et des circonstances. Pour qu'elle trouve l'enfant, il faut que Dieu donne. Mais Dieu ne donnera pas cet enfant parce que cet enfant c'est son signe. Lui il maîtrise la notion de temps. Tu pries. Mungu basi sale. Mungu basi oni kitu. Je ne vois rien. Mbona. Unapanda na mekida gauche à droite esimite pasole langa unalia machozi inatoka mapua makamasi mumacho tellement souffrance chapitre koluka ya na kotika. Mungu anasema hivi mama. Dieu dit ceci. Sasa moja haibidi tu kuomba. Ça ne suffit pas seulement de prier. Il faut aussi se confier à Dieu. Après avoir prié, attends qu'il puisse accomplir. Niko na moto tapata solution ya doute zake hapo. Yeye ko Mungu mbona nisahabu? Mungu anasema sikusahabu. Nishachibia nakupa mtoto, mimi nisamee. Inabidi mapenzi yangu na yako bipatane. Parce que ule mtoto atatoka ni mtoto wako menisigné juu accomplissement prophétie yangu. Amen. Gisi prophétie itakuya mu 2010. Comme la prophétie va venir en 2010. Woko alomba mtoto mu 2004. Toi tu es en train de demander l'enfant en 2004. Je kusema utakuwa intercesseur wa miaka ngapi? Tu vas être l'intercesseur dans 6 ans. Sasa kama ukomprendre. Si tu ne comprends pas. Kuko baraka senye Mungu anapanaka juu ni maalama ya kazi yake. De son travail. Utacha kanisa. Tu vas laisser l'église. Mbona mimi wananiomba si parler kwa langue? Kuko batu be parler kwa langue. Misigne ya kitu mwanji. Njo hata bana kuimposer miguu. Même si on t'imposait les pieds, tu ne vas jamais parler en langue. Mais mwingine ni nous parler toi en langue. Mais l'autre il parle seulement en langue. Aïe aïe aïe, solution 21 tutabaki. Sasa yeye anaomba. Elle est en train de prier. Rabbe sheke. Elle est en train de parler en langue. 2027. Mtoto anaanza hapa haiko hata mtoto mchumba fiancé déception ya kwanza. Mungu anaona kama kupitia unaona kuko des fois Dieu il permet que upate mtu mashako juu akupitishe tu wakati juu usideprime ba exe bako ba mingi
Mungu njoo alibatumaka juu bakwe prefiguration ya bwanako. Acha nikuexplique. Joigne Ancien Testament n'existe dans Nouveau Testament. Parce que Mungu angezaka histoire na ancien, nouveau angekuwa accompli. Mungu angezaka histoire na ancien, angepataka nation d'Israël. Sasa Mungu anasema mutapata baoze, baezai, mais Bible inasema bote ni image, c'est l'ombre de ce qui devrait venir. Mais wewe leo shaji tumzika juu ya ombre. Jeremia anakufa na Jehova. Alors que Yesu angali atazaliwa na Maria. Utaenda mbinguni gani? Njoo maana sasa maisha, jambo inafika unasema mwenye majira na nyakati anajua yote. J'ai perdu ma mère, c'est le signe que je suis appelé. Est-ce qu'on a vu? Eh. On a kufisha mtu ni signe. Sinya kuonesha kama Mungu kuna besoin Jonas ilikuwa ni. Kweli zaruba yote. Bali walipoteza yote walipoteza yote. Sinya grandeur ni za kwa échec. Sinya bu millionnaire yako inaweza ku rater diplôme. Sasa yeye anajoge. Tuko 2028 et 2008 kwa bakia miaka ngapi? 2 ans. Alama niko nafanya nini? Unjo nani accomplissement ya prophétie. Ye mama naza désespéré kibaya olia endele munjia afike kwa accomplissement prophétie anenda kwa mfu kwa asiri. Est-ce que ataisha accomplissement prophétie? Mpendwa utapata sindona kabisa. Kama upendi usindonolike bakia munjia ya Yesu. Peu importe ma chose liée à mes présences à moi. Moi, d'habitude, je pleure beaucoup. Je pleure. Grave. Je suis quelqu'un d'introverti. Et l'une des manières de m'exprimer, c'est pleurer. Quand ça me dépasse, je pleure. Quand j'ai besoin de parler, je pleure. Mais mon principe a toujours été le même. Quand je suis seul, je sens l'envie de pleurer. Je retiens mes larmes. J'attends quand je serai dans la présence de Dieu. Parce que je sais que les larmes dans la présence de Dieu sont une prière. Je sais que le pleur devant Dieu sont un cri de désespoir. Hapana ile yenye unakuwa na besoin kulia unaenda lilia kustati WhatsApp. Unaona ule miomba yako unaenda lilia yako gisi bina kushinda. Uko unampatia arme ya kudétruire kesho. Les gens qui te critiquent, qui leur a donné les mots pour te critiquer? Aiko wepe que je bambia. Bona sasa mwa bitu binakupitia nguvu baki ya mje ya Yesu. Kisha mu 2009 brother Jeremiah, I love you. Ah, moi j'ai des déceptions. T'inquiète pas, il vient pour réparer et enlever les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Peu importe. Quand c'est le temps de Dieu, il sait s'imposer. Répète après moi. Quand c'est le temps de Dieu, il sait s'imposer. Oh, mon gari. Quand c'est le temps de rouler carrosse, il va s'imposer. Oh, mon mariage. Quand c'est le temps de Dieu. C'est que ça vous a bibi qui on a quoi? Non. Chaque 2010, boaka. Prophétie n'a quoi accompli. Ninazala, n'est-ce pas? Mais Mungu. Uone kesho dia si alizala Mungu anasema probleme wewe ulizala mie nilitimiza plan ilikuwa na mkichwa wangu. Que Dieu vous bénisse. Joana Jeremie 29:11 anasema je connais les projets que j'ai formés. Dieu connaît. Mungu anajua. Alléluia. Amen. Peu importe Dieu connaît. Maintenant, permettez maintenant que je finisse rapidement. Muruhusu nimalize mbio. Je prends les 15 minutes restants. Mimi nakamata dakika 15 ambayo inabakia. Maintenant la Bible dit l'enfant sera un signe. Et notre thème c'est les signes présages. Et le verset 18 dit ceci. Le fils que Dieu m'a donné est moi. Donc c'est un père qui dit. Ni baba ambaye anasema. Je vais être rapide.
C'est comme moi à Inji, je suis pasteur. Et puis je dis, moi le père d'Inji et le fils que Dieu m'a donné, nous servons des signes et des présages. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez que je vous dise, selon les dictionnaires, on va encore en revenir. Je passe les dictionnaires, je sais que d'autres font parler des dictionnaires. Alléluia. D'autres intervenants, ne loupez pas de définir les signes et les présages selon les dictionnaires. Mais selon la vie courante, qui parle d'un signe, parle d'une identification, n'est-ce pas? Il m'a signalé, c'est ça le signe. Par exemple, si je fais ça, donc ça va, c'est un signe, n'est-ce pas? Donc ça kukula. Bon, par exemple, je vous dis, quand je vous dis, il y a des maisons, quand c'est l'heure de manger, il y a des signaux, n'est-ce pas? Ce sont des signes. C'est tout qu'on a kwa lwako tu mwenzako alitacheza na alitapiga penalty anaenda. Wauta comprendre que kwa lwako ndio kusema kaa ukuye tunamaliza. Chakula ishaiva. Est-ce que unaweza kwamba ni signe ile? Ça peut être un signe. Les signes peuvent être des identifications. Pour appartenir aux loges, il y a des signes. Pour montrer que tu es marié, il y a des signes qui montrent. Alléluia. C'est ça le signe. Les présages sont des signaux qui annoncent ce qui va venir. Par exemple, il va pleuvoir. Il y a le présage de l'orage. Quelqu'un va enfanter. Il y a le présage de la douleur. Vous êtes en train de comprendre, non? Quelqu'un veut monter les sébènes. Il y a le présage du doublage. Donc un présage, c'est quelque chose qui annonce ce qui va venir. Ésaïe 18:8 dit, les enfants que Dieu m'a donnés, moi, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais un peu contextualiser avec le rêve de Joseph. La Bible dit, Genèse 37, 9 à 11. Genèse 37. Joseph va voir un rêve. Joseph va dire, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Et la Bible dit, son père va dire, donc tu veux dire que toi et moi on va se prosterner devant toi, n'est-ce pas? Mais la question à se poser, ça va? La question à se poser, pourquoi Joseph, quand il voit ses frères, il les voit en étoile? Quand il voit son père, il le voit en soleil. Quand il voit sa mère, il la voit en lune. Pour les évangélistes, j'ai l'habitude et j'en ai un jour parlé. Les frères de Joseph sont les moins révélés au monde. Les frères de Joseph sont l'image type de l'église d'aujourd'hui. Les frères de Joseph sont des tueurs de leurs prophètes. Joseph était le prophète de sa famille. Le rêve de Joseph n'était pas son avantage. C'était une prophétie du grand avenir qui attendait sa famille. Parce que Joseph dit, j'ai vu un grand soleil. Tu connais la grandeur du soleil? Savez-vous que le soleil est plus grand que la terre? Donc le père de Joseph est tellement grand que la terre. Les étoiles sont tellement grandes. Ils sont très éloignés, c'est pourquoi on le voit petit. Mais Joseph voit 11 frères en étoile. Autrement dit, les frères de Joseph seront très élevés. Les étoiles ne restent pas sur la terre. Les étoiles restent dans le ciel. Donc les frères resteront au ciel. Les étoiles ne meurent pas. Donc les frères de Joseph ne mourront jamais. Les étoiles, on ne les éteint pas. Ce ne sont pas des bougies. Donc les étoiles resteront éternelles, les frères de Joseph. Mais Joseph le plus misérable, il dit, c'était le soleil, la lune et 11 étoiles
et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi, Joseph. Joseph était-il qui à ce moment-là? Si ses frères étaient les soleils, lui il était qui? Restons dans la Bible. Joseph était un simple humain. Si les étoiles restent au ciel, les humains restent sur la terre. Si les étoiles restent aux cieux, l'humain et poussière retournera dans la poussière. Si les étoiles, on ne les éteint pas, on peut éteindre un humain. Si les étoiles ne meurent pas, l'humain meurt. Autrement dit, Joseph disait à ses frères, à l'avenir, moi je n'existerai plus, mais vous serez éternels. Parce que Joseph fait partie et on l'a vendu. Vous ne voyez pas déjà que ça annonce sa disparition? Dans sa famille, Joseph était déjà quelqu'un de mort. Mais physiquement, ses frères étaient toujours vivants. On peut être ici, mais il y a des humains et des étoiles. Il y a des gens morts, mais ils vivent encore. Restons là. Joseph, quand il arrive en Égypte, les autres les suivent. Après la Bible dit, qui est mort en premier? Qui? Pourquoi il est 11e, mais il meurt avant le premier? Mais Ruben était plus âgé que Joseph, de trop loin. Ruben est arrivé à un âge où il pouvait coucher avec la femme de son père. Donc c'était un homme. Ruben avait déjà des enfants dans la maison de son père. Et les autres? Mais Joseph n'était qu'un gosse, 17 ans. Pourquoi en Égypte il meurt en premier? Et Joseph le savait qu'il mourra en premier. Parce qu'il n'était pas malade. Mais il va appeler ses frères. Il va leur dire, quand je mourrai, et Dieu vous délivrera, ne laissez pas mes os ici. Mes os. Donc moi je vais mourir et pourrir. Mais vous partirez avec mes os. Joseph, lorsque son père vient le voir, Joseph marié à Asnath, il a des enfants, Ephraïm, Manassé. La Bible dit, Jacob va dire à Joseph, comme je n'ai pas été avec toi et je ne t'ai pas vu grandir, dorénavant tes deux enfants deviennent mes enfants. Si les deux prennent la place de Joseph, où est sa place? Où est Joseph? Où est Joseph? Joseph a été effacé du livre de la famille. Voilà pourquoi on va parler de la tribu de Benjamin. On va parler de la tribu d'Asser, des Zabulon, des Gad, des Nephtali. Mais on ne parlera jamais de la tribu de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a vu que ses frères étaient des étoiles, mais lui c'était un humain. Frère, on vous a prophétisé la grandeur. Pourquoi vous tuez les prophètes? Nous vivons dans l'église. Si un frère voit une vision, nous sommes les premiers à les critiquer. Pendant que les dons de la prophétie n'est pas à l'avantage du porteur, mais c'est à l'avantage de celui qui reçoit la prophétie. Pourquoi vous tuez Joseph? Parce qu'il a vu. La sœur chante bien, mais nous amène vers Dieu. Protégeons nos Joseph. Les personnes du type Joseph sont des personnes à laisser profiter de leur vie éphémère, parce que nous serons éternels, mais eux mourront vite. Mais ne donnons pas de peine à ces hommes. Ton père n'a que 10 ans encore à vivre. Il est déjà vieux. Donne la joie de vivre à ton père, à ta mère. Tu viens, tu nous retrouves dans l'église. Les frères là prêchent déjà. Tu sais, celui qui prêche, il sera jugé plus sévèrement. Mais laisse-lui au moins vivre en paix.
Ah, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Donc les frères de Joseph n'avaient pas de problème avec Joseph. Ils avaient les problèmes avec les songes de Joseph. Mais les dons fait en sorte que celui qui porte les dons devienne les dons. Unajifanya sana. Kama sijifanya huduma yangu haitaonekana. Amen. Unaonekana sana. Mais niko lampe muniache niko yule à mesa. J'ai pas reçu mon ministère pour rester dans ma chambre. J'ai reçu mon ministère pour être à la tête des affiches. Laissez-moi être là-bas. Tu as nikila siku ma vidéo. Kama sizitie nife nini? Nicheze soma dugu. Les frères de Joseph. Tu Joseph. Parce que selon eux, ils vont se prosterner devant Joseph. Mais punguza papa, si atafuta maliza, usitujazwishi. Les frères de Joseph, ils disent, nous allons nous prosterner devant lui. Kunipigia magoti ni ka seconde. Vous prosternez devant moi, c'est seulement une seconde. Mais vous, les gens seront en train de se prosterner devant vous toute la vie. Pour un moment. Parce que vous régnerez éternellement. Quand il y a quelqu'un d'élevé au-devant de toi, descends d'abord. S'il est au-dessus, donc demain tu seras peut-être. Si quelqu'un prêche, reçois son enseignement. S'il prêche aujourd'hui, papa, il y a onction. Avez-vous vu un roi rester éternellement? Vous connaissez Renard Bonk? Do you know TB Joshua? Do you know Catherine Kuhlman? Can I spell George Miller? Can I continue with Alan Alonso? TB Joshua? On a TB Joshua. On a TB Joshua. Mutu banaleta awede pangali mzima mama. TB Joshua banaleta maiti yake mkanisa. Maiti qu'on a délivré batu. Mais Aisha Zikio. Mais il est déjà enterré. S'il a fait son temps et qui n'est plus, c'est le temps de qui? Si pasteur Atom ça chanter mon anapat depuis il vieillit, qui sera la relève du pasteur Atom? C'est qui le pasteur Marcelo de demain? J'aime bien les principes spirituels. C'est que tu sèmes. Alléluia. Amen. Mais retenez une chose. Joseph voit le soleil, la lune et 11 étoiles. Et puis on interprète, on dit le soleil c'est papa, les 11 c'est le frère. La lune c'est qui? C'est qui? Si c'est toute la famille. Mais Joseph n'a pas qu'une mère. Joseph a 4 mamans. Sa maman biologique et 3 femmes de son père. Rachel, Léa, Bila, Zilpa. Maintenant, si une femme est la lune, les autres? Il y a des amoureux de la science. Puis-je vous montrer que la science et la Bible marchent de pair? Le soleil a-t-il des saisons, n'est-ce pas? Ça vient et ça disparaît. Mais la différence entre le soleil et la lune, la lune a 4 phases. La lune a 4 phases. Il y a la première phase qu'on appelle la nouvelle ligne. Premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Laissez-moi vous montrer que chaque phase de la lune est une mère de Jacob, de Joseph. La pleine lune, la nouvelle lune, la nouvelle lune, mwezi wa mupya. Merci. C'est lorsque la lune est invisible. Et parmi les mères de Joseph, il y avait une mère invisible.
Il y avait une mère que papa ne voulait pas voir. À chaque fois qu'elle enfantait des enfants, elle demandait le regard de papa. Quand elle a enfanté Riba, elle a dit, cette fois-ci mon mari va me voir, parce que je lui ai donné un fils. Mais la nouvelle lune n'est pas visible à l'œil. La nouvelle lune, c'est qui? C'est Léa, la nouvelle lune. Elle a des yeux délicats. On ne veut pas la voir. Mais avec elle, Dieu a accompli des exploits. La deuxième maman de Joseph, le premier quartier, c'est lorsque la moitié de la lune est visible. En forme de D. D. Lettre D. Vous voyez les parties à lune, non? Ça lune n'a ville D. Inaangazeka na kawaka kabutamu kumwangaza. Sasa Jacob alikuwa anapendaka Rachel. Il aimait trop Rachel. Sasa Rachel aliona azalaki. Quand Rachel voyait qu'elle était akampatia kichakazi wake. Sasa aux yeux de Jacob, la splendeur que sa femme Rachel devrait avoir, c'est Bila qui l'avait à moitié. Premier quartier, Bila. Troisième phase, pleine lune. C'est lorsque la lune est vue dans sa plénitude. Belle de taille et belle de figure. Puis-je vous dire de qui il s'agit? C'est Rachel. Et la quatrième phase, dernier quartier, c'est lorsque la lune est en forme de C. C'est la diminution et ça montre que nous sommes en train de transiter vers une nouvelle saison. Et là-bas, c'est Zilpa. Vous voyez que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Joseph dit, j'ai vu le soleil, 11 étoiles, mais je n'ai pas besoin de voir 4 lunes. J'ai besoin de voir une ligne, parce que la ligne se révèle selon la phase. Et j'ai posé à Dieu la question, si nous sommes l'épouse, donc l'épouse n'est pas plusieurs mais une. Donc pour Dieu nous sommes tous une. Mais chacun d'entre nous brillera à sa saison. Quand Dieu nous regarde au ciel, il ne me voit pas, il nous voit. Quand Dieu nous regarde au ciel, il ne te voit pas, il nous voit. Quand c'est ta saison, tu n'es pas toi, tu nous représentes. Joseph n'a pas besoin de voir le premier quartier. Lui, il voit la lune. C'est à la lune de savoir. C'est la saison de la pleine lune, je la laisse. C'est la saison du premier quartier, je la laisse. Laisse les chantres chanter. C'est leur saison, on les acclame. Laissons les prophètes prophétiser. C'est leur saison, on les acclame. Laissez les docteurs en parole donner des révélations. C'est leur saison, on les acclame. Les mâles avec la lune de l'actuel Jacob. Lune de l'actuel Jacob. C'est que quand le premier quartier apparaît, les trois autres phases se liguent ensemble pour couper la partie qui est claire. Là n'est pas le problème. On l'a coupé. Mais usisabu kama ile sehemu ulikata, ndio tu sehemu yenye na wewe ilibidi uangazie hapo. C'est la partie que tu devrais aussi éclairer. Tu as déjà détruit l'autel qui devrait te lever. Ushakata madhabahu ambayo ingepasha kukuinua. Tu as déjà détruit l'onction qui devrait te préparer. Usharibisha upako ambao ungepasha kukusaidia. Tu as déjà détruit l'église qui devrait te façonner. Tu as détruit les départements qui devraient contribuer à ta croissance spirituelle. Parce que tu as vu qu'on a privilégié frère Daniel. Ni wakati yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant laissez-moi finir ninamaliza. Nishasema pili mara tatu. Nisema ya mwisho baki na Biblia nishafunga. Alléluia. Amen. Je aussi sema sembona ayashasema. Écoutez. Acha tu nimalize, bakia tu pale on assisté. Écoute. Si les frères de Joseph sont les étoiles, sa famille le soleil, maman la lune, pourquoi quand Joseph a vu sa famille, il a vu qu'en étoile? Nous savons tous en un mot
Les étoiles sont les luminaires. Genèse 1. La Bible dit Dieu va commencer à créer. Au premier jour, Dieu va dire qu'il y a la lumière. Et la lumière, au deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il va créer le ciel, l'étendue. Au troisième jour, Dieu va faire apparaître le sec. Donc, il va créer la terre ferme et la verdure. Au quatrième jour, Dieu va créer les luminaires. Mais nous savons tous, pour ceux qui étaient là hier, on a médité ensemble. Les luminaires sont là pour éclairer. Ça, c'est selon les enfants spirituels. Parce que si ce n'est pas parce qu'il y a le mot lumière que ça éclaire. Donc, je suis prêt à parier que la lumière que nous sommes en train de voir, ce n'est pas la lumière du soleil. Parce que le soleil a été créé au quatrième jour et la lumière au premier jour. Si la lumière a été créée au quatrième jour, le soleil et la lumière au premier jour, quel est le rôle majeur du soleil? Ce n'est pas éclairer. Parce que la lumière, le soleil n'est pas une torche. Le toit n'est pas une torche. À l'école, quand on est enfant, on nous dit que jua ni mwangaza ya mchana, mwezi ni mwangaza ya busiku. Mais la lune n'est pas là pour nous éclairer. La Bible va dire, suivez-moi dans Genèse 1. La Bible va dire au verset combien? 12, hein? Ou combien? La Bible dit ceci, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer les jours. Ah, attendez un peu. Qui parle du jour parle du royaume de la lumière. Qui parle de la nuit parle du royaume. Et Galates 5, 16 dit, j'ai dit donc marchez selon et vous n'accomplirez pas les désirs. La chair c'est les ténèbres et l'esprit. Qui doit montrer qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres? C'est ta vie. Voilà pourquoi Dieu, pour prouver sur l'avantage de son royaume, il te laisse goûter à la vie du royaume des ténèbres. Ta vie devient misérable et devient un enseignement pour nous montrer qu'il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Parce que nous sommes là pour séparer. Je peux vous renvoyer une question que vous pouvez nous répondre à Solution 21. Si le luminaire sépare les soleils et les jours, nous parlons de royaume. Jésus monte à la croix. Qu'est-ce qui a été déchiré? Le voile faisait quoi? Le voile a été séparé pour qu'on ait un accès libre dans le royaume des lumières. Bila kulipa visa n'a laissé passer ce qui est au royaume des ténèbres. Écoute encore. Les luminaires sont placés dans le ciel pour que ça soit des signes pour marquer les époques et pour marquer les jours et les années. Voilà pourquoi on reconnaît que c'est les jours. Pas parce que l'heure montre 7 heures, mais parce qu'on voit les soleils de 7 heures. Parce que la montre peut se dérégler, mais on saura qu'il fait jour, parce qu'il y a un luminaire qui marque le jour. Et puis Joseph dit, moi j'ai vu que mon père est un soleil. Donc Jacob n'est pas le soleil physique, mais Jacob c'est un signe qui marque une saison. Si les 11 frères sont des étoiles, donc chaque frère de Joseph est là pour marquer une époque. Il y a l'époque de Juda, il marquera la royauté. Il y a l'époque de Lévi, c'est les signes de la sacrificature. Nous sommes des signes. Tu n'es pas né au hasard. Ta naissance est venue pour marquer une époque.
Il y a des enfants qui sont venus dans la famille parce qu'ils sont des signes de l'époque de la richesse. Et quelqu'un va me dire que peu importe la manière par laquelle tes parents t'ont eu, tu es venu pour marquer une époque. Ta présence en ce lieu marque une époque. Ma présence dans la ville de Goma marque une époque. Quelqu'un se tape la poitrine et dit, je suis un signe et un présage. Si avant on ne craignait pas Dieu, mon époque, moi je suis un signe de la crainte de l'Éternel. Ah, j'ai pas vu des jeunes pasteurs s'élever et conduire une assemblée. Mais ma vie est un signe qu'on peut être jeune, accepter son ministère et conduire une assemblée. Et je suis un présage qui annonce que dans les années à venir, l'église sera soutenue par la jeunesse. Tu es un signe et un présage. Peu importe, tu es un signe et un présage. Dieu m'a dit ceci. Les signes et les présages ont une chose en commun. Ils sont combattus dès leur naissance et pendant leur parcours. Joseph, c'est un signe et c'est un présage. Joseph est le présage de l'accomplissement de la malédiction d'Abraham. Abraham offre et puis il dort. Dieu lui dit, comme tu dors, ta descendance sera esclave. Abraham enfante Isaac. Isaac enfante Jacob. Jacob enfante jusqu'à Joseph. C'est Joseph qui part en Égypte, il devient chef, il amène les autres là-bas. Sa vie était un présage de ce qu'on sera esclave. J'aime bien Joseph. Il est mort, mais pas un esclave. Laisse-les rester des étoiles. Toi, tu ne seras servi à personne. Lorsqu'on va citer la liste de la maison de Jacob, des enfants esclaves, on ne va pas trouver ton nom. On va trouver le nom de tes enfants. Pas. Joseph, les frères l'ont combattu. Moïse, c'est un signe de la libération. Quand Moïse est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait tuer les enfants. Jésus, c'est un signe de notre délivrance. Quand Jésus est né, qu'est-ce qu'il s'est fait? Pourquoi quand Jésus est né, les mages ont suivi l'étoile? Parce qu'à chaque venue d'un signe, il y a un signe physique. Quand tu es né, il y a forcément un événement qui s'est passé. Questionnez vos parents. Ils vous diront que les school hôpital, ils vont vous dire ça. Questionnez vos parents. Ils vous diront que ça, questionnez vos parents. Ils vous diront que mimba bengine kunisumbuaka sauf yako. Allez questionner vos parents. Ils vous diront que baba kwa kupendaka tukusala, pendaka tu avorter, tu achasa la bamingi. Questionnez vos parents. Ils vous diront que weye nilikuzala na nina teseka ti mon hôpital et miakote nitafuta kufa. Questionnez vos parents. Ils vont vous dire si kunenda kwa échographie, bali niambia nichagule kati yangu na kuacha mtoto. Nikasema mapenzi ya Mungu ifanyike. Si il y a eu combat et attaque, tu es un signe et un présage. S'il y a opposition, tu es un signe et un présage. Même si tu ne le vois pas encore, ça va s'accomplir. Ils ont eu l'enfant Jésus, mais c'était notre sauveur. Ils ont eu le petit Moïse, mais c'était le libérateur du peuple de Dieu. La Bible va dire ceci, j'ai fini par là dans Ésaïe 6. Au temps de la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel ouvert. Savez-vous que la mort d'un homme peut être un signe? Sisemi aseme baraka ko inalingishana nabo, mais kukufa yabo njo alama baraka. Je peux un peu te choquer. Kuko maniva responsabilité za utafika kama tanki baba kwanga. Hapa ni kuna sema hivi. Est-ce que nisema baba kwa atakufa basi? Niko na pana exemple. Alléluia. Alléluia. Que les moins de 18 ans me pardonnent. Tout
ce temps dans Solution 21, nous serons profondément nourris. J'ai joué le rôle de Jean-Baptiste, vous montrer les schémas, à planir les sentiers, parce que ceux qui viennent après moi, ils sont plus forts en parole et en acte que moi. Neno hili libarikiwe kwangu na kwenu. Il y a beaucoup à en dire. Merci.